And Father, we want to bless you for your might and God. What you say come to pass. And this morning you have selected some person here to raise them upon this nation and upon this church. We bless you because you will do it right now. You will reveal them to the nations and the time has come. We want to bless your holy name, bless your word because you are with us in the name of Jesus. And everybody say, Amen. Nous voulons rester dans la ligne droite du thème qui a été donné pour l'année. Dis avec moi, sacerdoce royal. Plus fort. Sacerdoce royal. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que Dieu veut labelliser ton service. Dieu veut labelliser ton sacerdoce au cours de l'année 2024. Regarde ton voisin et dis-lui ça. Dieu veut labelliser ton service. Dieu veut labelliser ton sacerdoce. Dieu veut labelliser ton travail pour lui. Parce que jusqu'à présent, tu as évolué à un niveau de service. Tu as évolué à un niveau de travail pour Dieu. Tu as évolué à un niveau dans l'œuvre de Dieu. Mais Dieu veut maintenant mettre le cachet royal à ton sacerdoce. Le cachet royal à ton sacerdoce. Le cachet royal à ton sacerdoce. Si tu es d'accord avec moi, dis encore Amen. Dis encore Amen. Parce que tout ce qui est en rapport avec le royaume et avec Dieu et avec le roi mérite une attention particulière et une disposition particulière. Alléluia. C'est pourquoi je demande à quelqu'un de bien s'asseoir parce que Dieu va te toucher avant la fin de ce culte. Je vais aller rapidement pour donner le temps à l'Esprit de Dieu de pouvoir faire ce qu'il m'a dit qu'il allait faire ce matin. Alléluia. Nous prenons la parole de Dieu dans le livre de 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. C'est un verset très court que nous connaissons, que nous avons l'habitude de citer. Je lis la parole du Seigneur avec votre permission. Nous allons nous tenir levés. 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce, ensemble, royal, une nation, un peuple, afin que vous annonciez les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Chers ambassadeurs du Seigneur, veuillez-vous rasseoir majestueusement dans le royaume de votre Père. Amen. Le thème que je donne à notre message de ce matin, ou au sermon de ce matin, est le suivant. Les implications et le but du sacerdoce royal. Les implications et le but du sacerdoce royal. Bien-aimé, j'ai compris ce qui était le service au travers de la formation que je suis en train de faire et parfaire auprès de l'homme de Dieu. En effet, il m'avait envoyé pour 2 ans à Cocody auprès du pasteur Rabé Omer que je salue, un homme de la parole, un homme de discipline, un homme de rigueur et lui aussi un enseignant. Pendant cette période, nous avons eu d'une manière intensive à servir Dieu. À servir Dieu, mais à un autre niveau, dans une autre dimension. Comme vous le savez, je suis dans ce qu'on appelle la double vocation. Et quand le Père m'a envoyé là-bas, je devais quitter Vridi à 17h parce qu'on avait réunion mardi, on avait EBCI le mercredi, je priais avec le groupe de prière le jeudi, le vendredi, par moment, il y avait des mini-veillées et le samedi, je devais être là-bas, le dimanche, je devais être là-bas à 7h avant le culte. Donc, il y a eu comme une concentration dans mon programme. Alléluia. Mais quand tu es appelé à rendre un sacerdoce royal, tu ne regardes plus au temps, ni au programme, ni aux circonstances, ni à l'environnement, ni à ce qui t'entoure. Ce qui compte, est-ce que l'œuvre de Dieu est en train d'être... Alléluia. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce matin
par rapport au programme que le Père est en train de mettre en place. Nous sommes en train de donner des excuses à l'Église. C'est vrai, il y a des embouteillages. Mais le Père, Pasteur Omer, au début je l'appelais, mais après j'ai compris qu'il ne fallait plus l'appeler. Si je devais arriver et faire 5 minutes de culte, j'arrive et je fais 5 minutes de culte. Peu importe l'embouteillage. Église du Seigneur, le sacerdoce appelle le sacrifice. Si tu n'es pas prêt à payer le prix, la labellisation de sacerdoce royal n'est pas encore à ton niveau. Je vais avancer pour qu'on puisse prier. Pour bien comprendre ce texte de 1 Pierre chapitre 2 verset 9, il est important de retourner dans le contexte de l'écriture de ce texte. Pierre écrit à des pagano-chrétiens et à des judéo-chrétiens, c'est-à-dire des païens chrétiens et des chrétiens juifs qui étaient dans la région d'Asie, qui étaient dans une forme de domination, dans une forme de persécution, dans une forme de vie qui n'arrivait pas à exprimer, ou ils n'arrivaient pas à exprimer leur nature d'enfant de Dieu. La pression, l'oppression, qui les empêchait de travailler comme il se devait pour Dieu. Et ce sujet nous amène à faire un peu ce qu'on appelle l'histoire du christianisme ancien. Pour ceux qui le savent, l'Empire romain dominait la Palestine et bien au-delà, allant jusqu'à ce qu'on appelle aujourd'hui, parce que les chrétiens vivaient dans la région actuelle de Turquie. Et dans cette région, l'influence et la domination romaine battaient son plein. Et ce qu'il faut retenir, et ce qui faisait la difficulté des chrétiens de cette région, c'est qu'il y avait ce qu'on appelle le culte impérial. Le culte impérial veut que, à un moment donné, à une saison donnée, tous les citoyens qui sont sous la domination, que ce soit à Rome, comme dans les pays ou dans les villes, dans les polices, devaient, au nom de l'empereur, faire les sacrifices aux dieux romains et aux dieux grecs pour que ceux-ci puissent donner la sagesse et l'intelligence à l'empereur pour que la paix règne dans le royaume romain. Et il s'agissait pour ces chrétiens qui étaient dans ces pays de sacrifier à cette demande. Et la plupart, nous avons des écrits, on n'a pas fait de la théologie, mais la Bible dit que tous ceux, et l'histoire aussi le confirme, tous ceux qui, à cause de leur nature d'enfant de Dieu, de leur caractère d'enfant de Dieu, tous ceux qui avaient décidé de suivre Jésus, qui refusaient de faire ces sacrifices à l'honneur de l'empereur, étaient saisis, tués, égorgés. Et ce qui m'a choqué et scandalisé, c'était que le nombre de chrétiens qui étaient sacrifiés était tellement important parce que lorsqu'ils étaient tués, l'histoire, par la grâce de Dieu, je suis en train de suivre des cours en ligne et je comprends beaucoup de choses qui se sont passées en Europe concernant l'histoire du christianisme ancien. La chair des chrétiens qui étaient décapités, tués, était découpée et vendue sur la place publique du marché. Tu penses que les embouteillages sont comparables à une telle situation? Bien-aimé, tu n'as pas encore servi Dieu. Pour labelliser ton service de Dieu, pour qu'il soit de la dimension royale, il faut que nous comprenions que notre vie est dans la balance. Alléluia. Notre vie est dans la balance. Bientôt, le Père est en train de restructurer l'Église. Il est en train de réorganiser l'Église. Quelle serait ta part de sacerdoce? Plusieurs n'y pensent pas. On demande de s'inscrire. Les gens ne s'inscrivent pas.
On demande de venir. Les gens ne viennent pas. Bien-aimé, l'offrande ou le sacerdoce royal nécessite un sérieux, nécessite un apport personnel. Et nous devons le comprendre. Un sacrifice personnel. Et Pierre écrit donc à ces judéo-chrétiens qui étaient dans ces villes en train d'être martyrisés par le colon romain pour leur dire que c'est vrai. Il y a un empire qui existe et qui vous domine, mais à côté de cet empire, il y a un empire supérieur. Que quelqu'un dise amen. Que quelqu'un dise amen. Il y a un empire supérieur duquel vous sortez, duquel vous vous retrouvez, dans lequel vous vous reconnaissez. Et ce matin, quelqu'un est dans ce royaume. Quelqu'un est dans ce royaume. Quelqu'un est dans ce royaume. Alléluia. L'oppresseur peut exister, mais ton Dieu reste vivant. Je dis ton Dieu reste vivant. Je dis ton Dieu reste vivant. Et c'est dans un tel contexte que Pierre écrit pour leur dire, quant à vous, ou bien vous au contraire, vous êtes une race élue comparativement à l'empereur et à son clan qui sont en train de vous martyriser. Vous avez une espérance. Je dis, vous avez une espérance. Vous avez une espérance. Vous avez une espérance. Quelle que soit la situation, quelqu'un doit pouvoir comprendre que son œuvre est pour le roi, que son sacrifice est pour le roi, que son travail est pour le roi et que la priorité doit être donnée à l'œuvre de Dieu et à l'avancement du royaume de Dieu. Je pourrais dire à quelqu'un, même si cela doit te coûter la vie, sache que Dieu ne t'abandonnera pas. Mais ne lâche pas prise. Ne lâche pas prise. Ce matin, je veux simplement encourager chacun d'entre nous à rentrer dans la dimension ou dans la vision que le Père est en train d'instaurer pour pouvoir mettre l'Église en mouvement. Le principe des familles, pour que chacun d'entre nous puisse se l'approprier. Il a dit tout à l'heure, 400 membres, c'est une église. Là où il m'a envoyé en formation, on était 300. Maximum 250-300 personnes. Ça veut dire que si dans une famille, vous êtes 400, c'est une église qui peut faire bouger l'église. L'église a une dimension supérieure. Dieu a besoin de chacun d'entre nous. Pour ne pas que cette vision meure dans l'œuf, pour ne pas que cette vision s'arrête, il faut la détermination, l'engagement et la participation de chacun d'entre nous ici présents. Cela commence déjà par le recensement. Est-ce que quelqu'un s'est fait recenser? Si tu n'es pas encore recensé, approche-toi des personnes qui s'en chargent. Je voudrais continuer pour dire quoi? Que le premier niveau d'implication concerne la séparation. Le royaume dans lequel nous sommes peut être comparable, ou l'exercice du sacerdoce dans lequel nous sommes peut être comparable à l'exercice du sacerdoce lévitique. Il disait ceci dans Nombres chapitre 8, verset 14. Il dit, tu sépareras les Lévites du milieu des enfants d'Israël et les Lévites m'appartiendront. Alléluia, alléluia, alléluia. Et c'est ce que le texte nous dit. Il dit, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte et un peuple acquis. Ce qui est acquis est acquis. Il n'y a pas eu deux manières de définir. Alléluia. Donc, si tu es un peuple qui appartient à Dieu, cela veut dire que tu dois faire les choses, les actions, l'œuvre, les travaux qui sont en rapport avec l'avancement de l'œuvre de Dieu. Donc, le premier niveau, c'est la séparation. Et c'est un des points focaux du royaume. Est-ce que quelqu'un ce matin s'est détaché de ses intérêts et a positionné les intérêts de Dieu en avant? Église du Seigneur. Aujourd'hui, plusieurs d'entre nous avons mis d'abord nos intérêts. Dieu vient après. Ce matin, il faut que ça change.
Que quelqu'un dise Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Il faut que le royaume est d'abord prioritaire. Cela impose que nos choix, nos décisions, nos actions doivent être d'abord orientées premièrement dans l'œuvre de Dieu, dans le royaume de Dieu. C'est ce pourquoi Dieu nous a sortis du monde, il nous a arrachés du monde, il nous a extraits du monde. Mais on ne peut pas quitter le monde et venir s'asseoir dans l'église et ne rien faire pour Dieu. Il y a un problème. Alléluia. Alléluia. Ce matin, je veux pousser quelqu'un. Peut-être que jusqu'à présent, tu vas à l'église, tu viens à l'église, tu vas, tu viens, tu vas, tu viens, tu vas, tu viens. Mais tu n'as même pas encore commencé ce qu'on appelle le sacerdoce pour lui donner le caractère royal. Il faut commencer d'abord le sacerdoce, quelque part. Même si c'est pour essuyer, il faut le faire. Même si c'est pour nettoyer les chaises, il faut le faire. Mais ton sacerdoce doit commencer. Alléluia. 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 Je veux parler à tous ceux qui ne sont pas dans un département, qui n'appartiennent à aucun département, à aucune cellule, qui sont des électrons libres dans l'église, parce qu'ils veulent aller là où ils veulent, faire leur culte là où ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent, voir le bishop ou l'archibishop extérieur qu'ils veulent, quand ils veulent. Dieu va t'arrêter un jour dans ta course. J'ai dit, Dieu va t'arrêter un jour dans ta course. Parce qu'en réalité, tout se trouve ici à Ella. Alléluia. Il faut que tu puisses comprendre que l'œuvre se passe ici, dans l'ordre royal, dans l'ordre du royaume, dans les institutions du royaume et dans la maison de Dieu. D'où l'idée de la séparation. Il faut que l'Église, les chrétiens arrivent à se déconnecter et à positionner la priorité de Dieu en avant. Alléluia. Et cela est important dans la mesure où il dit que cette séparation peut parfois être brutale. On a eu l'exemple de Paul. Alléluia. Elle peut parfois être brutale. Dieu peut t'appeler de manière mani militari à faire quelque chose. Dieu peut t'appeler de manière mani militari à venir accomplir une mission spécifique, temporaire, pour pouvoir faire avancer son royaume. Combien de personnes n'ont pas refusé? Je suis fatigué. Je dors. Mon patron m'a envoyé. L'année 2024 est l'année du sacerdoce royal. Cela veut dire qu'en 2024, ta priorité doit s'inscrire dans l'œuvre de Dieu et dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas un hasard que l'homme de Dieu a choisi ce thème. Si tu traverses 2024 sans avoir accompli le sacerdoce de manière royale, cela veut dire que tu auras raté le but de Dieu pour ta vie pour 2024. Est-ce que je parle à une église? Est-ce que je parle à une église? C'est pourquoi dès maintenant, nous sommes déjà dans le dernier mois du premier trimestre. Et tu n'as pas encore commencé. Nous n'avons pas encore commencé. Bien aimé, je dis à quelqu'un qu'il est l'heure de rentrer dans la saison. Il est l'heure de rentrer dans la moisson. Il est l'heure de rentrer dans l'œuvre de Dieu. N'attends pas qu'on t'y invite parce que la moisson est grande et Dieu a besoin des ouvriers. Où es-tu pendant que Dieu cherche des hommes? Où sommes-nous pendant que Dieu a besoin de bras? Où sommes-nous les mardis? Où sommes-nous pendant la réunion du soir? Plusieurs se donnent la latitude de rester à la maison aux heures de culte. Bien aimé, c'est l'un des signes de la fin des temps, ce qu'on appelle l'apostasie. Tu ne vas pas comprendre parce que Satan ne va pas venir s'arrêter devant toi pour dire hey, on est à la fin des temps. Non, c'est de manière subtile qu'il injecte le venin. Peu à peu, il te déconnecte de la présence de Dieu. Peu à peu, il te déconnecte de l'œuvre de Dieu. Peu à peu, tu rétrogrades. C'est pourquoi il faut que ton assiduité dans l'église soit mesurable. Sois mesurable. J'ai dit sois mesurable. J'ai dit sois mesurable. Les mardis, on compte souvent 50 personnes, 40 personnes, 25 personnes. Là où l'église compte près de 1500 personnes. Nous
avons un défi à relever. Pour que ton service en 2024 soit qualifié de royal, tu as besoin de te renouer aux réunions du soir. Ah, je n'entends pas amen. Ah. Come on. Est-ce que quelqu'un peut dire amen 3 fois? Voilà, ça vient de t'engager. Cela veut dire que ce mardi, on doit être au moins 1500 personnes. Parce qu'en réalité, tout ce que tu penses être prioritaire et que tu es en train de poursuivre dans le monde, si tu viens faire 1 heure ici, Dieu s'en charge. Si tu veux, acclame le Seigneur. Le deuxième point que je voudrais toucher, c'est la question de la sainteté, après la question de la séparation, de la mise en avant des intérêts de Dieu. Le deuxième point, c'est la question de la sainteté dans le royaume de Dieu. Nous pouvons voir quelques approches dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 3 à 8, et je lis la parole du Seigneur. Il dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité, de ce que chacun de vous possède dans son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à la convoitise passionnée, comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de ces choses, comme nous vous l'avons déjà attesté. Verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Deuxième implication. Tu ne peux pas dire que tu es en train d'offrir un sacrifice royal à Dieu et puis être encore à ce niveau. Parce que le sacrifice de Dieu, le sacerdoce royal, touche une personne, touche une autorité, touche une personnalité qui est de nature divine et de nature sainte. Et en tant que tel, tout ce qui est péché, tout ce qui est impureté, tout ce qui est dissolution, comme quelques-uns ont été cités ici, l'impudicité, la malhonnêteté, la convoitise passionnée, toutes ces choses en réalité n'ont plus droit de citer dans leur royaume. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, pour avoir un sacerdoce labellisé royal, il faut que la question du péché dans la dimension intérieure et extérieure de notre être puisse être traitée. Et ce matin, il faut que tu prennes une décision. Jusqu'à présent, quelqu'un est là. Tu te dis, je fais. On ne me voit pas. Je fais. On ne me voit pas. Mais le temps va venir où tu vas rentrer dans cette assemblée et puis tu vas rester bloqué à la porte. Je reprends. Tu es là. Tu fais. Tu te caches. Et tu dis, on ne me voit pas. L'homme de Dieu ne me voit pas. Mon responsable ne me voit pas. L'ancien ne me voit pas. Mais un jour va arriver où tu vas rentrer dans cette assemblée à la porte et tu seras bloqué. Tant que tu ne libères pas ce pourquoi tu es bloqué, tu vas rester là-bas. Est-ce qu'on se comprend? Parce que Dieu a besoin que son royaume avance. On ne peut pas être en train de chercher à faire avancer le royaume et commencer à traiter des sujets d'ordre mineur. Alléluia. Tant que nous n'avons pas compris cela, cela va nous porter préjudice dans l'œuvre. Et ce sont très souvent ces personnes qui sont au milieu des discussions, qui sont au milieu des contestations, au milieu des rébellions. Ce matin, je brise ces esprits au nom de Jésus. Et je vous sors au nom de Jésus de tout ce qui est lié, de tout ce qui est attaché à vos vies, qui vous empêche d'avancer. Bien-aimés, Dieu recherche l'excellence dans le sacerdoce. Dieu recherche l'excellence dans le sacerdoce. Malgré que ces chrétiens de l'Asie mineure étaient en train de mourir, ils acceptaient de payer le prix.
Et l'un des éditeurs d'un récit, d'un écrit, qui écrivait à son patron, il a dit, patron, on les tue à tel point que malgré que leur nombre ne diminue pas, tu ne dois pas renoncer à ton appel pour Dieu. Nous ne devons pas renoncer à notre appel pour Dieu. Nous ne devons pas renoncer à notre appel pour Dieu. Et pour le service ici à El-Kabod, pour notre attachement à l'œuvre de Dieu à El-Kabod, nous avons besoin de nous intégrer dans les familles, d'épouser la vision, de rentrer dans la vision et d'appliquer la... Qui sont ceux qui ont dit Amen? Venez. Ça va commencer par vous. Dieu a besoin, venez, venez. Dieu a besoin que des hommes et des femmes, venez, se lèvent. Il n'y a pas dit tout le monde, ceux qui ont dit Amen. Je déclare au nom de Jésus que la grâce de Dieu te localise, 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 que la grâce de Dieu te localise. Pendant que je venais ce matin, l'Esprit de Dieu m'a dit qu'il y a une nouvelle armée qui va sortir de cette assemblée, de cette église. Que la grâce de Dieu te localise. Et ce matin, cette armée va sortir. Que la grâce de Dieu vous localise. Que la grâce de Dieu vous localise. Bien-aimés, sans vous, il n'y a pas église. Alléluia. Si vous n'êtes pas là, toutes les visions mises en place vont tomber à l'eau. C'est pourquoi ce matin, je suis venu pour dire à quelqu'un, il faut que ton sacerdoce, le niveau de ton service, de ton ministère, de ton œuvre, de ton action, de ton activité, de ta présence au sein de l'église puisse commencer à monter. Si tu dormais, commence à te réveiller. Je dis, si tu dormais, commence à te réveiller. Tout ce qui est état de somnolence, dehors ce matin. Je dis dehors ce matin. Je dis dehors ce matin. Parce qu'en ouvrant la question des familles, le Père est en train d'ouvrir une nouvelle visée. En réalité, il est en train de partager une part du sacerdoce avec toi. Plusieurs n'ont pas encore compris. On pense que c'est un concept. Que Dieu te guérisse ce matin. Que Dieu te guérisse ce matin. L'église n'est pas là pour mettre sur pied ou pour inventer des concepts. C'est des principes du monde. Alléluia. Nous sommes ici, dans le royaume de Dieu, pour travailler pour l'être suprême, créateur du ciel et de la terre, pour le salut des âmes perdues. Alléluia. Donc, on n'est pas en train de jouer. Si tu es là ce matin, que tu n'as pas encore pris ton service pour Dieu au sérieux, c'est l'heure. Le cœur de plusieurs se trouve encore dehors. Ce matin, que les cœurs qui sont dehors reviennent dans la maison du Seigneur. C'est ici la place du service dans l'œuvre. Qu'est-ce que tu cherches dehors? Que cherchons-nous dehors? Quel programme cherches-tu dehors que l'homme de Dieu n'organise pas ici? Peuple du Seigneur ce matin, l'heure est grave. Parce que Satan est en train d'inoculer son virus. Inoculer doucement, à petit feu, son venin. Pour endormir l'église, pour endormir les chrétiens, pour endormir nos vies. Et plusieurs ne s'en rendent pas compte. On s'accommode. Ce matin, au nom de Jésus, je déclare que tes yeux spirituels qui s'étaient fermés dans la maison du Seigneur, au nom de Jésus, puissent s'ouvrir. Aucune situation ne doit t'éloigner de la maison du Seigneur. Rien ne doit t'arracher de la main du Seigneur. Rien ne doit t'ôter de la présence du Seigneur. Rien ne doit t'arrêter dans la mission que Dieu a assignée à l'église et par ton bien, ce que Dieu veut faire dans ce monde. Parce qu'en réalité, l'homme a été placé dans ce monde pour accomplir la gloire de Dieu. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Donc, il importe que nous puissions comprendre cela. Et quelqu'un n'avait pas compris et en a fait les frais. Je vais aller rapidement parce que je veux comprendre. Il s'agit de Uza, qui n'a pas connu sa place et qui a voulu faire le travail de quelqu'un d'autre à sa place. Dans le royaume, il y a des couloirs. Dans le royaume, il y a des compartiments. Dans le royaume, il y a une organisation. Dans le royaume, il y a un emploi du temps. Dans le royaume, il y a un ordre qui est établi. Dans le royaume, il y a une manière de vivre. Dans le royaume, il y a une manière de marcher. Comment marches-tu dans le royaume de Dieu? Le Père t'envoie. Tu finis, même pas un WhatsApp, pour lui dire le Père, j'ai fini. Ça a été l'une des grandes leçons, et je bénis le padre, que j'ai apprises durant mon stage. Les comptes rendus. Alléluia. Et on voit comment le Père souffre pour avoir les rapports des différents départements à la fin de l'année. Parce qu'on n'apprend pas systématiquement à faire des points et des résumés pour pouvoir les adresser au Père. Si nous nous inscrivons dans cette dimension, vous allez voir qu'à la fin de l'année, pour faire les rapports, ça sera plus simple puisque tu as des fiches de rapports journaliers, hebdomadaires et mensuels. À la fin de l'année, il suffit de regrouper tout ce que tu as fait journalièrement, mensuellement et tu as le rapport de l'année. Est-ce que je parle à une église? Est-ce que je parle à une église? Le royaume a des principes. Le royaume a des règles. Le royaume a une organisation. Et le premier responsable, l'ange que Dieu a établi ici, à lui, nous lui devons tous les comptes rendus. Alléluia. Ton sacerdoce doit être labellisé. Peut-être que jusqu'à présent, tu as travaillé sans te rendre compte que Dieu était en train de juger ton œuvre, que Dieu était en train de peser ton œuvre, que Dieu était en train d'évaluer ton œuvre. Dieu n'appelle pas pour qu'on vienne s'asseoir, mais Dieu nous appelle pour nous qualifier, pour nous mettre en mouvement, pour révéler Dieu et nous révéler en même temps au monde. Si tu veux acclamer, acclame sérieusement. Je veux dire à quelqu'un, tu ne peux pas être en train de travailler pour Dieu sans recevoir la provision qui va avec ton ministère. Tu ne peux pas être en train de travailler pour Dieu sans recevoir l'onction ou la provision qui va avec le sacerdoce. C'est pourquoi ce matin, nous allons réclamer l'onction du sacerdoce royal. Alléluia. Alléluia. Nous allons réclamer l'onction du sacerdoce royal, qui est un sacerdoce qui touche Dieu. Comme Dieu est saint, nous avons besoin d'être saints. Comme Dieu est saint, nous avons besoin de sortir du monde et de faire ce que Dieu veut. Ce matin, je veux parler à des cœurs qui ont vécu jusqu'à présent très éloignés de Dieu. Dieu a encore ses bras ouverts. Il est prêt à nous recevoir. Dieu a encore ses bras ouverts. Il est prêt à te recevoir. Si seulement tu acceptes de te livrer à lui et à son œuvre. Jésus sauve encore. Mais il sauve pour que nous puissions le servir. Jésus sauve encore. Mais il sauve pour que nous soyons utiles à son œuvre. Jésus sauve encore. Mais pour que nous soyons des aides et des mentors pour ceux qui sont autour de nous. Ce matin, Dieu m'a dit en venant qu'il y a une nouvelle génération qui va sortir de cette assemblée. Et ce matin, il avait déjà commencé à les localiser. Dieu va vous toucher de manière particulière, avec une onction particulière ce matin, pour déposer le sceau de ton sacerdoce ce matin. Je dis pour déposer le sceau de ton sacerdoce ce matin.